Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 1 de la revue de presse du Canada International. Nous sommes en direct à partir des studios de Yaoundé, mais également en direct sur le site internet www.canadainternational.net. Bienvenue à la revue de presse, vous tous qui êtes chargés, faute d'informations. Comme traditionnellement, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, j'ai nommé Karel Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Pierre Essonneau, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour également à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Nous ouvrons cette revue de presse acte 1 avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Bohémo nous amène du côté de Douala où une dame ôte la vie à son compagnon au poignard. Au commencement, il y a eu une dispute, puis Leveline Anti-Yawara, il faut retenir ce nom, a poignardé à mort son compère Stéphane tant que cela s'est passé donc à Bounamoussadi du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle accusait le père de son enfant de vol. La Benguis, pour dire trivialement une Camerounaise qui vit en Europe, séjourne en ce moment même au Cameroun et justement elle est détenue dans les lieux judiciaires alors qu'elle est au pays à la faveur des fêtes de fin d'année. Le journal de Georges-Alain Bohémo s'intéresse en outre au programme CEMAC FMI. Le journal évoque une première année d'échec. La croissance n'a pas été relancée comme escompté dans la sous-région Afrique centrale. L'impact des différents plans d'ajustement consentis naturellement avec le Fonds monétaire international, que donc il n'y a pas eu cet impact attendu dans les 6 États de la zone CEMAC. La petite moisson concerne cependant le taux de stabilisation de couverture extérieure de la monnaie qui se situe donc autour de 60%. Pour le cas du Cameroun, explique l'économiste Bernard Wandji dans le quotidien Mutation ce matin, ce qui a le plus affecté négativement l'ensemble de l'économie, ce sont les impayés du Trésor. À titre d'illustration, l'État camerounais n'a payé que 15 milliards de francs CFA à Eneo sur une dette totale de 100 milliards. Or, Eneo doit également à ses sous-traitants. En ce qui concerne la crise dite anglophone, le quotidien Mutation nous informe que le président de la République, Paul Biya, s'est expliqué devant le Commonwealth. Patricia Scotland sera ce jour même à 11h au niveau des Elections Cameroun et l'ECAM. Ce sera aussi une étape importante de la visite de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun hier au palais de l'Unité, le palais présidentiel. Il y a donc eu jour d'explication au sens du quotidien à capitaux privés Mutation. Le président camerounais a donc échangé avec elle sur le cas particulier du nord-ouest et du sud-ouest. Cameroun Tribune aussi marque un temps d'arrêt sur l'échange entre le président de la République et la secrétaire générale du Commonwealth. Le Commonwealth n'est pas d'accord avec la tentative de partition du Cameroun, nous dit le journal. Hier, aujourd'hui et demain, pas question pour le Commonwealth d'accéder aux velléités des sécessionnistes. Le Commonwealth l'a redit hier sous une autre forme à Paul Biya. Le club de gentlemen soutient au contraire l'unité du Cameroun. Le déjeuner officiel offert hier à l'hôte par le président camerounais a permis de savoir que l'organisation internationale qui compte aujourd'hui 53 membres et le Cameroun étant le 52e apportera au contraire donc son appui pour la paix, la stabilité et l'unité de la République du Cameroun. C'est donc un partenariat fructueux qui lie le Cameroun au Commonwealth de la vie du quotidien L'Épervier. Le ciel est lumineux entre le Cameroun et le Commonwealth. Dixit le quotidien L'Épervier, édition de ce mercredi. Le quotidien L'Épervier justement qui parle de ce soutien du Commonwealth à l'adresse du Cameroun, d'où donc ce soutien promis pour un pays un et indivisible. Encore qu'au-delà des questions de paix et de sécurité, le Commonwealth s'implique dans les questions de développement, soit une deuxième préoccupation qui était d'ailleurs au centre des échanges hier entre Paul Biya et son hôte, j'ai donc nommé Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth. Également au menu de ce journal, dialogue politique. À ce sujet, le quotidien L'Épervier s'interroge. John Frondi est-il encore digne de confiance? À quand la rencontre entre Paul Biya et ni John Frondi, l'un étant le président du RDPC au pouvoir et l'autre le chairman du SDF? Eh bien, la réponse que l'on sait déjà avec le journal, c'est que personne ne sait ni l'heure ni le jour. Ce que L'Épervier sait, c'est que les députés SDF ont fait l'annonce selon laquelle il y aurait une rencontre entre Paul Biya et ni John Frondi. Si elle a lieu, alors il sera question de la crise anglophone. Mais
L'autre question est celle de savoir si la crédibilité élargie accordée jusque-là au chairman du SDM, Nijon Fundi, doit rester de mise au regard de son discours quelque peu ambigu depuis le déclenchement de la crise anglophone, notamment ces actions qui ont cours depuis bientôt un mois, depuis bientôt donc un an au Cameroun. Le magazine Anaxama International, également arrivé à notre rédaction ce mercredi matin, revient sur le sommet de Paris sur les changements climatiques. Tous pour le climat, titre ce mag à la une. Que reste-t-il du sommet de Paris sur la recherche de financement pour la lutte contre le réchauffement climatique? La réponse de l'envoyé spécial d'Anaxama s'étale sur 11 points. 11 points comme 11 engagements qui ont été pris par la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part aux travaux de Paris en France. L'un de ces engagements porte sur la mobilisation internationale des banques de développement. 23 banques au total qui ont annoncé les prêts de près de 200 milliards de dollars, cela en faveur des pays émergents ou alors des pays en voie de développement. C'est toujours l'information relative au sommet de Paris sur les changements climatiques qui barre la une du journal Hot News. Paul Biya et Emmanuel Macron, les relations sont au beau fixe, nous dit donc le journal. À marge du sommet proprement dit, la rencontre de Paris était aussi une belle occasion de réchauffement des relations bilatérales entre Paris et Yaoundé. C'est ce que retient Hot News en kiosque ce matin. La poignée de main plutôt chaleureuse entre les deux hommes d'État, la participation pendant 5 heures aux travaux à l'île Séguin par le président camerounais Paul Biya sont donc des clichés de ce séjour gagnant, estime le journal en kiosque. On continue avec sa presse. Le journal fait un panorama sociopolitique de l'année 2017 au Cameroun. Au milieu de ce monde devenu dangereux, au dire du président camerounais Paul Biya, il y a lieu pour le Cameroun de faire un peu le bilan de l'année qui s'achève bientôt, l'année 2017. Du bon, il y a eu avec l'embellie de la couverture sanitaire et les avancées significatives du système éducatif, dont la moindre n'est d'ailleurs pas l'option d'un retour à un livre unique. Du moins bon cependant, avec le retour au système d'endettement massif, le statut quo sur la question du droit d'auteur, mais non sans mentionner, estime le journal également, la crise anglophone. Avec le journal au soir, on parle de la gestion des fonds de guerre. Le tri-hebdomadaire, alors Midiawa Bakari déballe tout dans les colonnes de ce tri-hebdomadaire. Midiawa Bakari est le gouverneur de la région de l'extrême nord, actuellement en séjour à Yaoundé pour le compte de la deuxième conférence annuelle les concernant. Il se lâche ce matin, notamment sur son problème relatif à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Cette fois aussi, il se penche sur le développement de la région dont il a la charge, en indiquant les avancées enregistrées dans la construction des infrastructures routières notamment. Tel est d'ailleurs le cas du bitumage du tronçon Maroua-Bogo. We move to something else with the Median. Aki Ndo, new CSPH Director General, tasked to uphold Elung Paul's success story, says the newspaper. Ils ont tous les deux, Karel, des raisons de fierté et de sourire. Paul Elunché, le sortant, et Okie Johnson Do, l'entrant à la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures CSPH, eh bien, les enfants du coupé Manungumba ont respectivement bénéficié de la confiance présidentielle. Eh bien, le poste est resté au village. La suite, c'est avec le journal Repère Camerco, guerre de lobby sans fin. C'est le titre qui barre la une du journal de feu Richard Touna. Ce qui s'affiche aux yeux de tous est donc la conséquence d'un certain nombre de luttes pour des intérêts individuels, estime le journal ce matin, et des intérêts individuels qui vont sur le terrain financier et stratégique. On l'a vécu hier avec Robin Kili, Edouard Kamemfoumou, Frédéric Mboto et Dimo et Jean-Paul Nana. On le vit aujourd'hui avec les contemporains à la une du journal, des trous d'air dans leur discours et posture qui se justifient souvent par des conseils d'administration à répétition et des orientations financières qui font exception à l'intérêt général, précise Repère en kiosque. On s'intéresse à présent aux fêtes de fin d'année. On en parle avec Cameroun Business Today. C'est le temps des bonnes affaires, nous dit le journal. Parce qu'il y a justement des fêtes de fin d'année, Karel, alors s'annonce un génocide de poulets et de bœufs. C'est ainsi un grand moment des opérations de vente et des achats des produits de consommation
consommation. À l'heure qu'il est, eh bien, les prix des produits restent stables. Le prix du poulet aussi entre 2500 et 4500 francs CFA, tandis que le kilogramme de viande de bœuf sans os vaut 3000 francs CFA. Voilà, dans le littoral, et 1900 francs CFA. En Ngaoundéré, dans la Damawa étant le château d'eau d'où partent donc les cours d'eau du Cameroun dans leur intégralité. Et avec cette information relative donc au prix des produits de consommation massifs au marché camerounais, en cette veille donc de fête de fin d'année, eh bien, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mercredi. C'était un plaisir de vous servir ce jour. Ce sera le cas demain lorsqu'il sera à 7h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie du programme de Canada International. Et à ma voisine de Martin, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Karel Mesati Achoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous l'avez dit, rendez-vous est pris demain en direct des studios de Yaoundé, toujours avec la complicité de nos techniciens Erwin Doumbeng, Thierry Kamto, Léonard Dombou, vous Soflane, du côté de Douala et Thierry Carole. On souhaite également de passer une excellente journée de travail au plaisir, et on a même hâte d'ailleurs de vous retrouver demain pour le même exercice en direct de la capitale. Coucou Karel Mesati Atioya et Ghislain Pierre et Sono. À demain pour une autre revue de presse. La suite c'est à Douala avec monsieur Michael Sitkio. Bonjour Michael. Bonjour Soflane. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Merci de m'accueillir. On va démarrer avec quoi ce matin? La nouvelle expression toujours? La nouvelle expression effectivement qui reparle de ce feuilleton à l'École nationale d'administration et de magistrature. Le feuilleton qui est désormais sur la table du Premier ministre. Selon la nouvelle expression, Philémon ayant prescrit une commission d'enquête pour comprendre la présence d'un mort sur la liste définitive des admis à ce concours de cycle A de l'ENAM. Effectivement, Milson Claude Djomo fait une fois encore parler de lui. Il est certes mort, mais son nom s'est retrouvé sur la liste d'admis au concours de l'ENAM, justement cycle A, section affaires, administration des affaires sociales. Le Premier ministre veut savoir d'où est venu le dysfonctionnement, puisqu'il est établi que le major de la promotion est donc décédé effectivement et qu'il n'a pas fait d'oral, mais se retrouve avec une autre, apprend-on, et selon les sources de la nouvelle expression, Milson Claude Djomo, le mort qui a réussi le miracle de passer l'oral depuis sa tombe et de devenir, depuis sa tombe justement, major du cycle, a obtenu la note de 14 sur 20 à cette dernière étape. À en croire les sources de la nouvelle expression, la commission comprend un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le président du conseil d'administration de l'ENAM, le directeur général adjoint de l'ENAM également, le directeur général étant absent du pays au moment de la décision d'ouverture de cette enquête. Info Matin en parle également aujourd'hui et parle de l'étau qui se resserre autour du directeur général de l'ENAM, Toussaint Menjana, qui est revenu au Cameroun précipitamment, nous apprend le journal, et lui qui essaie de se mettre en travers du chemin justement de ces membres de la commission d'enquête mise sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement. Ils ont commencé leurs travaux hier à Yaoundé et le directeur de l'ENAM est allé à leur rencontre pour leur parler. Il leur dit qu'il n'est pas nécessaire de débaucher de telles énergies et qu'il devra lui-même mener l'enquête, convaincu que Milson Claude Djomo, mort avant la tenue des épreuves orales, n'a donc pas composé la seconde épreuve, mais dans la note, la première en plus est contenue dans le procès verbal transmis au Minfopra par le DG de l'ENAM. Philémon ayant instruit donc que le jury ayant attribué cette note fantôme soit immédiatement identifié. Il est revenu donc précipitamment au Cameroun en écoutant son séjour à l'étranger, le directeur général de l'ENAM. Pour lui, il s'agit d'une erreur, une erreur qui sera d'ailleurs réparée, cette erreur qui a conduit à l'admission de ce candidat. C'est un Linus Toussaint Menjana décrit par le journal Info Matin anxieux qui a déboulé hier matin dans son cabinet. Ce même mardi, hier matin justement, en se réunissant pour sa première session, la commission d'enquête instruite par le Premier ministre a quelque temps justement séjourné dans le bureau du directeur général de l'ENAM, lui qui les a rassurés de ce qu'une enquête interne est en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé. Il n'est pas nécessaire que vous vous donniez
toute cette peine, je m'en occupe personnellement pour trouver d'où est partie l'erreur. Je vais moi-même adresser un rapport à ma tutelle pour comprendre le dysfonctionnement, a lancé le directeur général de l'ENAM hier, qui invoque une erreur et qui semble vouloir, selon le journal, ruser justement ses membres de la commission d'enquête, surtout que M. Menjana, écrit également Info Matin, a pris part en compagnie du Minfropra et consort aux délibérations ayant abouti à la publication des résultats définitifs de ce concours, justement à l'École nationale d'administration et de magistrature. On revient à la une de la Nouvelle Expression ce matin pour parler de la croissance en zone CEMAC, une croissance nulle en 2017 selon le directeur général de la BEAC, Abbas Mahamatoli, qui était face à la presse hier à Yaoundé, qui a évalué justement la croissance en zone CEMAC pour cette année 2017. N'eût été justement le soutien du Fonds monétaire international et d'autres institutions internationales qui ont volé au secours de nombreux pays qui se trouvaient à mal, dont les économies se portaient très mal. Cette croissance aurait été plus grave que cela. Des chiffres qui font froid dans le dos, révélés par le directeur de la BEAC hier à Yaoundé. Une fois de plus, les États de la CEMAC doivent dire merci justement au FMI. Ce bienfaiteur sauveur des pays en difficulté a permis à la sous-région d'éviter le pire justement en 2017 en approuvant le financement de l'économie de 4 pays en proie à des difficultés économiques. C'est en tout cas le constat fait par Abbas Mahamatoli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, lors de la traditionnelle session du comité de politique monétaire de la CEMAC. D'après les constats faits par le gouverneur, la croissance dans la zone CEMAC en termes réels a été nulle en 2017 après moins 0,2% enregistré en 2016. Le taux d'inflation attendu fin décembre 2017 est de plus 0,6%. S'agissant du déficit du solde budgétaire, la BEAC s'attend à un recul. La base d'engagement hors donc est de 3,1% du produit intérieur brut, toujours au rang des constats faits par la Banque centrale. On note une amélioration des comptes extérieurs avec un déficit du solde courant. Un déficit du solde courant revenant à 6,2% du produit intérieur brut. La Nouvelle Expression parle de crise anglophone à sa une ce matin avec l'intervention de l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste qui se prononce sur cette crise anglophone. Cette organisation des partis politiques socialistes à travers le monde était réunie à Luanda, en Angola, et a apporté justement sa position sur cette crise anglophone. Elle exhorte l'Internationale socialiste, bien sûr, le président Paul Biya à ouvrir un dialogue pour trouver une solution définitive à cette crise, tout en condamnant les exactions menées contre les forces de défense et de sécurité du Cameroun. L'Internationale socialiste appelle justement les populations et autres acteurs de la sécession à privilégier la paix justement et arrêter des violences qui font de nombreuses victimes, déplore des pertes en vie humaine tant au sein des populations civiles que dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Ils exhortent, l'Internationale socialiste plutôt exhorte le président Biya a ouvert de toute urgence un dialogue franc et sincère avec les différents acteurs crédibles de la société camerounaise en vue d'éviter la radicalisation de la population dans les régions anglophones du Cameroun qui profitent aux sécessionnistes et autres opportunistes. L'Internationale socialiste encourage à la fin le Front démocratique social, le SDF bien sûr, dans la quête d'une solution durable à cette crise par la voie du dialogue à tous les niveaux et sous toutes ses formes. Après l'Internationale socialiste, c'est également le Commonwealth qui parle de cette crise anglophone. À la une d'Info Matin, on parle de cette gifle du Commonwealth aux sécessionnistes. On le sait, la secrétaire générale de l'institution est en séjour au Cameroun. Elle a été reçue hier au Palais de l'Unité par le président de la République. Elle s'est prononcée sur cette crise justement en appelant à l'arrêt des violences. Il faut privilégier la paix. Certains avaient dit que celle-ci arrivait au Cameroun pour apporter son soutien aux sécessionnistes qui sont tapis dans l'ombre, mais que non, elle qui a plutôt parlé du retour à la paix, s'exprimant au Palais de l'Unité à l'occasion de ce déjeuner d'État à elle offert par le couple présidentiel, a salué un pays réputé havre de paix et de stabilité et a exhorté les Camerounais à préserver la paix et l'unité, à privilégier en toutes circonstances le dialogue.
venant de celle qu'on disait venue au Cameroun pour adouber l'approche séparatiste des terroristes ambazoniens. Les mots paix et surtout unité sonnent comme un véritable revers pour les tenants de la partition du Cameroun. S'agissant du dialogue préconisé, Patricia Scotland dit avoir obtenu plutôt de son hôte de la réponse souhaitée. Paul Biya lui a en effet assuré qu'il persistera à rechercher des solutions de nature à conforter notre unité nationale. Sur un ton à la fois ferme et rassembleur, le chef de l'État a une fois de plus condamné les assauts extrémistes dans les régions anglophones au nom d'une organisation terroriste se réclamant d'objectifs clairement sécessionnistes et qui disent appartenir à un État virtuel qui s'appelle l'Ambazonie. On sort de cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui nous parle de l'extrême nord avec un déficit d'enseignement. Il faut au moins 3800 enseignants dans des établissements scolaires de l'extrême nord du Cameroun. Depuis le début de la guerre contre la secte terroriste Boko Haram, de nombreux enseignants ont déserté les salles de classe, mais depuis la rentrée 2017, en septembre dernier, nombre d'entre eux ont renoué avec les salles de classe, mais jusqu'ici, il reste le manque à l'appel de nombreux enseignants, près de 3000 pour l'enseignement secondaire, au moins 800 pour l'enseignement primaire et même l'éducation de base. Le délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord s'exprime dans les colonnes de l'œil du Sahel ce matin. Amadama Jafarou revient justement sur ces établissements qui ont rouvert leurs portes pour que les cours soient réellement dispensés. 12 établissements au total ont été fermés à la rentrée 2015-2016. À nos jours, 8 ont rouvert, donc 5 en 2016 et 2017 et 3 cette année. Et les personnels administratifs et enseignants de tous ces établissements des zones dites rouges par le passé sont effectivement en poste. Il faut cependant noter que ces derniers travaillent dans des conditions difficiles puisque ces zones traversent une phase de transition. Dans la région de l'extrême nord, fréquentent environ 200 000 élèves au secondaire. Ceux-ci sont encadrés par 5 585 enseignants fonctionnaires, 341 contractuels et 1426 vacataires. Selon le délégué régional des enseignements secondaires pour l'extrême nord du Cameroun, il faut environ 800 enseignants encore pour l'enseignement secondaire technique, 3000 enseignants pour l'enseignement général. Et puis toujours à la une de l'œil du Sahel, on parle de ce barrage de Wini Warak dont l'État cumule près de 11 milliards de francs CFA d'impayés jusqu'ici, et puis de l'or maudit de Mbé dans la Vina, c'est dans la région de l'Adamawa, justement dans la Vina, où l'or est exploité de façon illégale par des populations et même certains Chinois qui s'y sont établis depuis quelque temps maintenant. Mbé n'est plus seulement le fief de l'or blanc, igname, qui est cultivé depuis des lustres. L'arrondissement de Vina, région de l'Adamawa, est ces derniers temps posé sur une mine d'or selon diverses sources. Gopnouk, petite localité à environ 20 km du centre-ville de Mbé, est la dernière trouvaille des orpailleurs. Pour les autorités de la ville pourtant, si or il y en a, l'exploitation est jusqu'ici faite de façon illégale. Le maire de Mbé, Joseph Adamou, rapporte justement dans les colonnes de l'œil du Sahel ce matin que la commune ne tire rien de l'exploitation de l'or. Et c'est avec l'œil du Sahel que nous mettons un terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala Soflane. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. Il est 7h, on passe d'un peu plus de 25 minutes. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour le même exercice. Dans quelques minutes, nous serons en Angola, en Zambie, mais aussi en Honduras. Nous vous présenterons quelques informations glanées sur le plan international. Ne bougez pas d'un pouce, voici une page de pub.